Bonjour, vous écoutez l'épisode 9 du podcast Gérer son entreprise. Dans ce podcast, je vais vous parler de ce qu'attend une banque en fait lorsque vous allez la voir et que vous voulez emprunter de l'argent. Donc tout d'abord, je vais me présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Christine Nguyen. J'aide les entrepreneurs, les créateurs et les entreprises à gérer au mieux les organisations pour pouvoir accéder à l'abondance tout en étant libre. Donc dans cet épisode, je voudrais rebondir sur le cas d'une des clientes que je suis actuellement et qui voudrait emprunter une certaine somme d'argent. Et en fait, lorsque je lui décris les différentes étapes à venir, qui consistent en 1, construire son business plan et 2, aller voir la banque, en fait, je sens que elle a du mal à comprendre en fait ce que le banquier va attendre d'elle. Et je me suis dit que ce serait utile pour vous en fait que je vous en parle parce que finalement c'est un sujet assez commun, avoir une entreprise et vouloir emprunter de l'argent. Et l'exercice que je lui ai donné à faire et que je vous propose de faire, en fait, c'est de se mettre à la place de la banque. Si vous étiez un banquier, et que quelqu'un venait vous voir en vous disant « S'il vous plaît, j'ai besoin de 130 000 euros », qu'est-ce que vous demanderiez en fait? Et si c'était votre argent évidemment, si c'était votre argent, que c'est vous en fait qui prêtiez les 130 000 euros, en fait quels sont les différents points que vous vérifieriez pour être certain et être rassuré et de vous dire « Ah oui, d'accord, cette entreprise est solvable, je vais lui prêter de l'argent ». Alors moi, je pense que la première chose que je ferais, si on me demandait 130 000, c'est d'abord de comprendre en fait l'activité de la personne et quelle est sa vision. Je lui dirais, très bien, tu veux vendre des dômes en bois, parfait, quel est le marché et combien tu veux en vendre pour les 4 années à venir. Pourquoi je poserais ces questions en fait, c'est que d'abord je testerai à quel point la personne a une vision. 2, est-ce qu'elle connaît son marché et ses concurrents. Et 3, en fait, et c'est à travers ça en fait que l'on teste en demandant un business plan en fait, si elle a une vision assez proche du terrain et de ses propres chiffres en fait, pour pouvoir dire en fin d'année, toutes les années, pendant 3 ans, je vais gagner cette somme d'argent. Donc ça vraiment c'est quelque chose que je vérifierai. Et derrière, en fait, une fois que j'ai le business plan, en fait, je ferai différents tests. C'est-à-dire que vous, par exemple, si quelqu'un venez vous demander de l'argent, vous diriez, bon, bah, très bien, tu veux faire des DOM, et sur ton activité, déjà, est-ce que tu sais faire des DOM ou pas? Est-ce que tu es une bonne charpentière? Est-ce que c'est la première fois que tu fais des DOM ou est-ce que tu en as déjà fait pendant 5 ans? Est-ce que tu étais dans une entreprise et tu as déjà 10 années d'expérience et tu as fait déjà des milliers de DOM et tu en as vendu? Donc en fait, la seconde question, c'est de voir à quel point le passé, en fait, peut augurer du futur. Donc si la personne, en fait, a de l'expérience dans une grosse entreprise, qu'elle a déjà fait ça, si elle a déjà un grand nombre d'années, par exemple, à avoir fait exactement la même chose, ou quelque chose qui s'en approche, si elle arrive avec 4 années de bilan d'activité où elle a vendu à chaque fois 100 000 euros tous les ans, c'est beaucoup plus rassurant, même si cela n'augure pas forcément du futur, on l'a vu avec la pandémie, mais c'est plus rassurant en fait qu'une personne qui arrive et qui dit « bah non, moi les DOM je ne connais pas, c'est la première fois que j'en fabrique et en plus, j'ai jamais gagné d'argent sur cette activité ». En fait, ça ne veut pas dire que le business ne va pas marcher, mais on part déjà avec plus d'incertitude. Donc ça, c'est le principe des startups, en fait, c'est que là, vous cherchez un type d'investisseur un peu particulier qui croit en votre projet. Après, une banque traditionnelle, ce sera peut-être un peu plus compliqué, en fait, à persuader. Même si, et là j'ouvre une parenthèse, derrière, en fait, les process des banques qui quand même
accepte ou pas des dossiers sur des faits, sur des chiffres qui sont tangibles, il y a quand même la part en fait de l'énergie, de l'enthousiasme, de la volonté et de la vision en fait du CEO, du président, de l'entrepreneur en fait qui joue beaucoup. C'est-à-dire qu'une personne qui croit vraiment en son projet, cela se voit. Une personne en fait qui a vraiment réfléchi à son dossier, qui s'est demandé où seraient ses fournisseurs, combien ça lui coûterait de faire un DOM, où il irait chercher ses clients. En fait, ça se sent dans le discours. Et le banquier, à travers ça, se dit, bon, il a réfléchi, il a l'air de savoir où il va, et ça fait des points en bonus. Ça ne suffit pas tout seul, mais ça joue en votre faveur. Il y a un scoring qui s'établit plutôt de manière positive. Donc, lorsque vous allez voir en fait un banquier en tant qu'entrepreneur, ce que je voudrais vous faire passer à travers cet épisode, c'est que il y a tout un process et que finalement le banquier et la banque, ce sont finalement des organisations assez rationnelles qui veulent juste vérifier que est-ce que le passé augure bien du futur? Est-ce que vous avez plusieurs années d'activité derrière et c'est pour ça qu'ils demandent en fait les 3 années de bilan minimum, même si pour l'avoir vécu c'est négociable selon en fait le cash que vous ramenez en fait dans l'entreprise. Là j'ouvre une seconde parenthèse, en fait lorsque vous empruntez par exemple 130 000, il y a quelque chose qui joue fortement en fait également, c'est la part de cash que vous ramenez en fait et le pourcentage du montant que vous empruntez sur le montant global. C'est-à-dire que si par exemple vous voulez 130 000, vous avez besoin de 130 000 mais que vous avez déjà 50 000 que vous apportez de votre propre poche, en fait ça veut dire que vous n'avez besoin plus que de 130 moins l'apport que vous amenez. Et ça en fait ça veut dire que vous avez une capacité à avoir mis de l'argent de côté. Et c'est très important parce que cela veut dire que en fait vous êtes solvable. Alors que quelqu'un qui vient avec 0 apport, cela veut dire qu'il n'a rien pu mettre de côté durant toutes les années cumulées. Et ça, c'est un indicateur en fait. Ce que le banquier va vérifier, c'est d'abord ce dont on vient de parler en fait, le passé, l'expérience. 2, en fait, le montant d'apport que vous amenez lors du financement en fait de votre investissement. Et 3, en fait, c'est le fameux ratio du tiers, du 30%. En fait, ce que va faire votre banquier, c'est qu'il va calculer, je vous dis n'importe quoi, vous voulez emprunter 130 000. Vous voulez emprunter sur 10 années. Ça veut dire que vous allez rembourser 130 divisé par 10, vous allez rembourser 13 000 euros par an. Et là, en fait, il va faire un calcul, il va dire, donc, par mois, il va devoir me rembourser, j'arrondis parce que j'ai la flemme de le calculer, donc 13 000 divisé par 12, donc ça fait à peu près 1 000 euros et des poussières. Et ce qu'il va vérifier, en fait, c'est est-ce que vous avez la capacité de rembourser 1 000 euros par mois. Et ce qu'il fait, c'est qu'il considère que ça doit être au maximum, en fait, 30% du revenu mensuel de votre activité. Je dis bien de votre activité et pas de vous en tant que personne morale entrepreneur. Parce que malheureusement, je sais que certains de mes clients confondent en fait eux en tant que personne et les revenus de l'entreprise qui sont différents de leurs revenus à eux en fait. Donc, ce que la banque en fait va vérifier, c'est si par exemple vous voulez emprunter 130, donc 13 000 par an, donc 1 000 et des poussières par mois, en fait, il va vouloir vérifier que l'entreprise peut dégager au minimum 3 500 euros par mois, en fait, une fois qu'elle a vraiment payé tous ses fournisseurs et toutes les obligations fiscales, sociales et bancaires. Et ça, c'est quelque chose qui va vraiment vérifier de manière permanente et récurrente. Et ce que je vous encourage à faire, en fait, lorsque vous voulez aller voir un banquier, c'est vraiment d'avoir une checklist
et de penser à ces 3 points dont je vous ai parlé en fait. À quel point, 1, votre dossier est positif concernant votre passé. Est-ce que 2, vous avez suffisamment de cash un peu pour équilibrer en fait votre dossier. Et 3, est-ce que vous allez vous endetter à hauteur de 30% de vos revenus. Sur ces 3 conditions, en fait, il faut savoir qu'elles ne sont pas toutes absolument, elles n'ont pas besoin d'être les 3 validées. Ça veut dire que si il vous manque une condition, mais que les 2 autres sont très fortes, votre dossier pourra peut-être passer. Par exemple, si votre capacité d'emprunt est inférieure à 1/3 des revenus, mais que vous arrivez avec, par exemple, 60% du montant de l'emprunt, le banquier sera rassuré en se disant « bon, il est peut-être un peu en dessous du ratio, mais d'un autre côté, il a mis de l'argent de côté. » Donc ça veut dire que j'ai 2 conditions sur 3 qui sont remplies, donc ça passe. Si par exemple, vous êtes une toute nouvelle entreprise, donc la condition 1 n'est pas remplie, mais par contre vous arrivez avec beaucoup de capacité d'emprunt et vous avez beaucoup de cash, vous avez déjà un apport qui est élevé, ça peut passer également. Donc, ce qui est important, c'est de réunir les 3 si vous pouvez, d'avoir deux points forts sur les 3 si vous pouvez. Par contre, vous ne pourrez pas faire passer votre dossier d'emprunt si vous n'avez pas ces conditions-là. Donc voilà, c'était vraiment les points sur lesquels je voulais attirer votre attention. Je pense que plus tard, je vous ferai un épisode sur les personnalités morales parce que je sens que c'est vraiment pas du tout clair au sein des têtes de mes prospects et de mes clients et des personnes que je connais qui sont plutôt entrepreneurs, solopreneurs. Donc je ferai un épisode sur cette thématique et je vous mettrai le lien dans la barre d'information. Donc c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a été utile. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou à interagir. Je vous mets également dans la barre d'information une masterclass que je viens de créer à destination vraiment des entreprises au sens large du terme, des solopreneurs, des coachs et des thérapeutes. Donc c'est une masterclass qui est très courte, qui dure 10 minutes et qui vous donne vraiment toutes les clés, les erreurs en fait que font les entreprises qui n'arrivent pas à passer les 5 premières années de leur existence et l'outil en fait pour pouvoir contourner ces difficultés. Donc c'est vraiment une masterclass qui est très intéressante. J'y ai mis vraiment tout ce que je connais en fait. Vous avez le meilleur de mes 15 années d'expérience en tant que consultante, vraiment condensé pour que ce soit le plus court possible, mais compréhensible pour que vous puissiez repartir avec le plus de pépites possible. Donc n'hésitez pas à regarder cette masterclass pour pouvoir vous faire une opinion et savoir où vous en êtes, vous, au niveau de la visibilité, de la compréhension et de la stratégie de votre entreprise. Donc je vous mets le lien en barre d'information. Je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas que j'ai également une chaîne YouTube, un groupe Facebook, un profil LinkedIn évidemment. N'hésitez pas à vous connecter avec moi. Je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous au podcast et à la semaine prochaine.